Moïse est à la tête de cette grande migration. Lui-même se laisse guider par un mystérieux phénomène aérien. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. C'est l'élément du récit qui intrigue particulièrement les ufologues modernes. Quel était ce mystérieux protecteur? Je pense que c'était un immense ovni qui restait sombre le jour, mais qui rayonnait durant la nuit, illuminant le campement des Juifs installé juste en dessous. À mon avis, il pouvait planer au-dessus d'eux pendant des semaines, voire des mois. L'Exode était donc guidé par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il s'agit visiblement d'un objet flottant dans le ciel et renfermant une forme de vie intelligente. En fait, un être intelligent qui a été en communication avec Moïse durant tout l'Exode. Les ovnis jouent à suivre le guide et l'ovni est visiblement ce guide. Bien que le pharaon ait permis l'exode des Juifs, il ne tarde pas à regretter son geste et part à leur poursuite avec des centaines d'hommes et tous les chariots d'Égypte. L'issue de cette poursuite est décrite dans l'un des passages les plus captivants de la Bible. La rencontre des armées du Pharaon et des Israélites sur les rives de la mer Rouge. L'objet qui planait au-dessus de la mer Rouge est responsable du partage des eaux. Selon la théorie, le système de propulsion de l'engin extraterrestre aurait littéralement écarté les eaux, laissant le passage libre à Moïse et à ses partisans. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Si j'ai raison de croire que le partage des eaux de la mer Rouge est le fait d'une quelconque force antigravitique, les humains de l'époque biblique n'auraient pas pu expliquer ce phénomène, même s'ils l'avaient vu de leurs propres yeux. Mais si les gens de l'époque moderne en avaient été témoins, ils lui auraient sans doute trouvé une explication technique plutôt que surnaturelle. Même s'il a échappé aux Égyptiens, le peuple d'Israël subit de nombreuses épreuves durant son voyage vers le pays où coule le lait et le miel. Et tout au long du chemin, la colonne de nuée plane dans le firmament. Ombre protectrice qui guide le passage des Israélites. Durant le jour, cette colonne de nuée leur servait littéralement d'auvent. Ils ont traversé une région sauvage où la température pouvait facilement atteindre les 50 degrés Celsius et ils y ont passé 40 ans. Je crois que cette colonne de nuée laissait tomber la manne qui a nourri le peuple d'Israël durant son exode de 40 ans. Elle a gardé les Juifs en vie dans une région inculte, pendant que les entités extraterrestres entreprenaient un immense projet de conditionnement religieux. Selon certaines interprétations modernes, l'OVNI ne leur procurait pas que gîte et nourriture. Tandis que les Israélites s'approchaient du mont Sinaï, la colonne de nuée a communiqué avec eux pour la deuxième fois. L'Éternel dit à Moïse, « Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. » Quand Yahvé atterrit sur la montagne, il a averti les Juifs de ne pas s'en approcher, mais il a permis à Moïse de continuer son chemin.
Moïse a gravi la montagne et est apparemment monté à bord du vaisseau qui s'y était posé. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée. Les théoriciens modernes conjecturent que Moïse n'est pas resté sur la montagne, mais qu'il est monté à bord d'un ovni. On dit que quand il est redescendu, son visage brillait ou rayonnait. Il semble donc y avoir une sorte de transfert d'énergie entre les réalités humaines et extraterrestres. Quand Moïse est descendu du mont Sinaï, il tenait dans ses mains les 10 commandements, les instructions de l'être suprême à son peuple. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Si l'énorme colonne céleste était un ovni, et si ses occupants ont établi les bases morales de la société israélite, quelle a été la réaction du peuple ?